Bonjour, je suis Jean-François Tassin, je suis le directeur de l'ENSIM et je vais consacrer cette deuxième présentation commentée à l'apprentissage à l'école. Donc l'ENSIM est une école engagée dans l'alternance. Nous le faisons parce que nous considérons que cette pédagogie renforce les liens avec les entreprises avec un grand bénéfice pour l'école. Vis-à-vis des élèves, c'est intéressant puisque les entreprises vont illustrer finalement par leur activité les enseignements qui sont faits à l'école. Elle va également contribuer à la formation et les liens étroits que nous développons avec les entreprises nous permettent d'être vigilants sur l'actualisation permanente de nos formations. Nous avons une expérience depuis 2014, soit 7 promotions dans la spécialité acoustique et instrumentation. Et ce sont plus de 170 alternants que nous avons qui se sont trouvés dans 95 entreprises. Nos promotions sont de 25 étudiants. À la rentrée de septembre 2022, nous ouvrons la spécialité informatique à l'apprentissage. Nous avons obtenu l'accréditation de la commission des titres d'ingénieur et les promotions seront de 12 étudiants. Donc l'apprentissage est adapté à des élèves qui souhaitent des illustrations concrètes de leur formation. Le programme est identique ou très proche, il y a un léger allègement par rapport à ce que suivent les élèves qui sont sous statut d'étudiant. Le nombre d'heures est de 1600 heures à l'école, 28 semaines en entreprise par an et 38 semaines la dernière année. L'alternance en acoustique instrumentation suit un rythme de 3 semaines, et en informatique, nous avons opté pour un rythme un petit peu différent, de 1 mois à 1 mois. Les expériences internationales existent dans les deux cas, avec une durée un petit peu plus longue pour ce qui est de l'informatique. Et comme l'entreprise contribue à la formation, eh bien une part des crédits qui permettent de valider le diplôme, ce qu'on appelle les ECTS, est acquise dans l'entreprise pour environ un tiers. Ça varie un peu suivant la spécialité, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc la formation en acoustique et instrumentation par alternance a démarré en septembre 2014 et je vous invite à lire ce témoignage de Guillaume Grouard qui a eu la chance de travailler sur le paquebot à l'époque en construction qui s'appelle Harmony of the Seas et donc pour lequel évidemment les problématiques d'acoustique sont extrêmement importantes. Et il vous dit intégrer la formation par alternance dans cette école dynamique à échelle humaine est une belle opportunité qui permet d'acquérir un important bagage théorique ainsi qu'une expérience professionnelle de 3 ans. Il a évidemment été engagé par cette entreprise à l'issue de sa formation. Donc les conditions de l'apprentissage, eh bien, c'est un statut de salarié avec un salaire qui dépend de ce que veut bien faire l'entreprise avec un minimum, et puis des aides qui sont liées au fait que vous devez souvent avoir plusieurs logements, un près de l'entreprise, un près de l'école, donc APL, mobilité par le centre de formation d'apprentis qui s'appelle le CFA. La formation est encadrée en entreprise par un maître d'apprentissage dont le niveau est celui d'un ingénieur et la formation à l'école est suivie par un tuteur. Donc nous sommes dans l'acoustique avec un groupe de 25-26 élèves et en informatique, un groupe de 12 va rentrer en septembre 2022. Quels sont les acteurs de l'apprentissage? Eh bien, ils sont 3. L'apprenti ingénieur qui est au centre du dispositif, l'entreprise, l'école et le centre de formation des apprentis. Donc l'entreprise et l'apprenti sont liés par un contrat d'apprentissage de 3 ans. Le centre de formation d'apprentis va gérer les relations entre l'école, l'entreprise, et nous avons également des relations qui sont directement gérées entre l'entreprise et l'école, notamment sur tout ce qui est suivi au jour le jour de l'apprentissage. L'entrée en alternance se fait par un dépôt de dossier,
Donc ce dossier doit être déposé rapidement avant le 30 mars avec un jury qui aura lieu immédiatement après, des entretiens et puis ensuite, suivant la façon dont tout ça se déroule, un jury d'admission et une éventuelle admission. Donc voilà quels sont les éléments importants dans ce dossier. Un CV, une lettre de motivation. On est en train de regarder quels sont les arguments que vous allez nous présenter. On sera vigilant à la présentation de votre lettre, à son orthographe. On a besoin de connaître aussi votre niveau, donc vos notes sont très importantes. L'avis de l'équipe pédagogique également. Et puis dans l'entretien, nous allons chercher à savoir si vous avez effectivement un projet personnel d'activité, de secteur industriel. On attend à ce que vous soyez apte à démontrer votre motivation pour l'apprentissage et la dynamique de l'apprentissage, que vous soyez renseigné sur les conditions de l'apprentissage, et pour l'informatique, on aimerait bien que vous puissiez nous montrer un portfolio des activités que vous avez pu conduire, mais c'est également le cas dans l'autre domaine. On va vous demander si vous avez fait des projets et quels projets vous êtes capable de nous décrire. Je vais vous illustrer ça quelques photos. Vous voyez comme ils sont vidéo. Donc ça, c'est la promotion 2018-2021. On va d'ailleurs leur remettre leur diplôme cet après-midi. Ça, c'est à l'entrée à l'école. Ça, c'est d'autres alternants de la promo d'après, hein, lors du gala. Ça, c'était une photo qui était prise en 2020. Bien évidemment, en 2021, on n'a pas pu faire de gala. Voilà, ça c'est la promotion qui est rentrée en 2021, masquée forcément. Et puis voilà la carte de répartition. Oups, j'étais un peu vite. La carte de répartition de nos apprentis que vous voyez dans toute la France, avec évidemment un point relativement dense dans Paris. Vous pouvez voir aussi à la fois des grandes entreprises, à la fois des entreprises plus petites, mais dont le nom vous évoque des choses, et probablement des entreprises dont vous connaissez pas le nom, qui très certainement correspondent à des petits bureaux d'études d'acoustique, mais qui sont dispatchés sur tout le territoire, et leur taille est souvent de quelques employés, quelques ingénieurs. Certains, par exemple, Gamba notamment, sont beaucoup plus gros. Donc, j'insiste sur le fait que la formation est quasi identique à celle des autres élèves, légèrement allégée. Allégée parce qu'un certain nombre de choses vont être vues dans l'entreprise, dans le domaine des sciences économiques. Tout ce qui est lié au projet professionnel va être également aidé par votre présence en entreprise. Et puis, nous avons également allégé quelques travaux pratiques, car finalement, les semaines que vous passez dans les entreprises, pour la plupart, correspondent à des travaux pratiques. Chaque semestre contient une unité de formation en entreprise où on va évaluer votre activité et les compétences acquises. Et c'est essentiellement, et c'est d'abord le maître d'apprentissage qui fait cette évaluation. Vous allez faire un rapport écrit et présenter une soutenance orale devant votre maître d'apprentissage et votre tuteur. En dernière année, vous ferez un projet de recherche, de sensibilisation, on va dire, à la recherche à l'école, et puis également un projet de formation à l'innovation avec un partenaire extérieur. Voilà, donc c'est ce partenaire extérieur, c'est le pôle EMC2 et l'IRT Jules Verne à Nantes. Donc les alternants vont vivre une semaine à Nantes et vont, sur la base d'un besoin d'une entreprise, d'un besoin d'innovation, mettre des idées sur la table et faire via des Fab Labs un prototypage de quelque chose qui pourrait ensuite être développé, donc réfléchir, se répartir des tâches au sein du groupe, essayer d'être innovant avec aussi des contraintes de budget et de marketing qu'il faudra prendre en compte. Le résultat est présenté devant un jury d'industriels. J'y étais hier et nous étions 7, dont 6 industriels, à juger du travail des élèves. Ils ont fait des très belles choses. Nous sommes aussi en attente d'une certification en langue, donc notamment un niveau d'anglais B2, certification faite par un organisme extérieur. Les apprentis doivent faire également une mobilité à l'étranger sur le temps entreprise de 10 semaines ou 12 semaines suivant la spécialité. Et cette entreprise est normalement, ce séjour
est en général pris en charge par l'entreprise ou aidé éventuellement par le CF1, mais l'idéal est que l'entreprise vous envoie dans une filiale, typiquement. Voilà, je vous ai brossé un petit peu le paysage de l'alternance chez nous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Vous trouverez des témoignages d'alternance sur notre plateforme et je serai très heureux de pouvoir vous accueillir prochainement. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation.